Bienvenue à cette nouvelle vidéo qui sera consacrée à la culture du palmier à huile. Nous allons faire un tutoriel complet de A à Z, de la première année jusqu'à la 30e année. Donc, si vous voulez commencer la culture du palmier à huile, mais si vous avez déjà des palmiers à huile, cette vidéo est faite pour vous. Nous allons révéler tous les secrets cachés dans cette merveilleuse culture. Nous allons dévoiler la méthodologie exacte pour produire le maximum de régimes possible afin d'en tirer profit. Let's go! Comment choisir la terre idéale pour démarrer sa culture de palmier à huile? Cela passe par 3 analyses. Nous avons l'analyse du pH, nous avons l'analyse des nutriments et nous avons l'analyse du drainage. Est-ce que l'eau est stagnante sur le terrain que vous voulez acheter? Donc, vous ne devez pas seulement vous contenter d'une observation superficielle. Vous devez faire réaliser cette analyse du sol par un laboratoire compétent. Si le sol que vous allez choisir est trop acide, c'est-à-dire inférieur à 5,5, vous devez prévoir des apports en calcaire. Cela veut dire que vous allez encore dépenser de l'argent. Si le sol est vraiment trop alcalin, cela peut nuire à l'absorption de certains nutriments comme le fer et le manganèse. Pour le drainage, la présence d'eau stagnante peut entraîner l'asphyxie des racines et favoriser le développement des maladies. Donc ce que vous allez faire, avant le terrain que vous voulez acheter, vous allez visiter, vous allez attendre la saison pluvieuse. Et c'est pendant la saison pluvieuse maintenant vous allez visiter le terrain pour voir s'il y a de l'eau qui stagne. Les zones antécédentes de Ganoderma. Vous devez éviter les zones antécédentes de Ganoderma. Le Ganoderma est un champignon redoutable qui provoque la pourriture de la base du tronc et peut décimer une plantation entière. La deuxième étape maintenant, c'est quoi? C'est le défrichement. Vous allez forcément recruter de la main-d'œuvre. Je vous déconseille le brûlis. Ne brûlez pas. Lorsque vous faites le défrichement, ne brûlez pas. Parce que le brûlis détruit la matière organique du sol, tue les micro-organismes bénéfiques et pollue l'air. Maintenant que notre terrain est propre, nous avons fait le labo, le défrichement, le défrichage. Nous avons rendu notre terrain propre, nickel. La 3e étape, c'est quoi? C'est la plantation. Soit nous allons acheter des plantules qui ont déjà 1 an, avec au moins 6 feuilles, développer un système racinaire sain. Ou soit nous-mêmes, nous allons faire notre pépinière. La variété recommandée ici, c'est la variété Ténéra. La variété Ténéra. N'allez pas acheter une autre variété. Et cela, vous allez acheter ça auprès d'une entreprise certifiée. Étant donné que je ne peux pas tout faire dans une seule vidéo, alors j'ai prévu pour vous ce petit book là. Dans ce petit book, je vais essayer de détailler tout sur la culture du palmier à huile. Vous pouvez avoir ce petit book là en m'écrivant sur mon numéro WhatsApp. Vous m'écrivez sur mon numéro WhatsApp, le numéro WhatsApp sur votre écran. Besoin de l'e-book palmier à huile. Besoin de e-book palmier à huile. Donc, vous pouvez prendre ce petit book là, l'imprimer et le lire à tête reposée. Et si vous avez des questions à me poser, vous pouvez me les envoyer sur mon numéro WhatsApp. Je vais vous répondre pour vous donner beaucoup plus de détails et d'éclaircissements afin de vous appuyer dans votre projet de ferme de palmier à huile. La 4e étape donc, c'est l'entretien. Quand pas d'entretien, nous avons le désherbage. Tous les 2 mois, au minimum, tous les 2 mois et pendant les 3 premières
les 3 premières années pour faire le désherbage. Le désherbage manuel ou mécanique autour des plants, c'est 1 mètre de rayon. 2. La fertilisation. Le but de la fertilisation, c'est de stimuler la croissance, d'améliorer la production et de renforcer la résistance aux maladies. Donc de 0 à 3 ans, nous avons besoin du NPK 15-15-15 et de l'urée. Le dosage annuel par plant, nous avons besoin de 500 g de NPK et 250 g d'urée en 2 ou 3 applications. De 4 à 10 ans, nous avons besoin du NPK et du sulfate de potassium. Et la dose, c'est de 1 à 1,5 kg par plant par an. De 10 à 30 ans, nous avons besoin du NPK riche en potassium. 1,5 à 2 kg par plant par an. Donc, lorsqu'on parle de l'entretien, il y a des maladies à éviter. Comme première maladie, nous avons le Ganoderma. Le Ganoderma, c'est un champignon qui attaque les racines et qui entraîne la pourriture du collet. Les symptômes, c'est quoi? C'est le flétrissement des feuilles, la chute des palmiers et la pourriture à la base. Cela entraîne la mort rapide du palmier contagieux. Donc, comme nous l'avons déjà dit au début de cette vidéo, ne jamais planter sur des anciennes zones contaminées. Deuxième maladie, nous avons le Fusarium oxysporum. Symptômes: jaunissement, nécrose des feuilles jeunes, racines malades. Traitement, c'est quoi? Éviter l'humidité stagnante. Améliorer le drainage. Nous l'avons déjà dit en introduction. La troisième maladie, c'est quoi? Botryodiplodia. Cela se traduit par quoi? Par la pourriture des jeunes. Régime, prévention, bonne aération, éviter des blessures au palmier. Les insectes nuisibles. Le charançon du palmier, qui est un foreur de tiges, pond dans le tronc. Traitement naturel, application de Nîmes en curatif. Nous avons les chenilles défoliatrices. Eux, ils mangent les feuilles et ils réduisent la photosynthèse. Traitement naturel, pulvérisation de savon noir plus ail plus piment. Nous avons les acariens et les cochenilles. C'est les suceurs de sève qui ralentissent la croissance. Traitement, c'est quoi? Macération de feuilles de Nîmes, pulvérisation de solution au savon noir, plus huile végétale. Merci beaucoup pour toutes les personnes qui sont restées jusqu'à la fin de cette vidéo. Si ce type de contenu vous a plu, alors n'hésitez pas à m'encourager, abonnez-vous, likez, partagez la vidéo. Et pour les personnes qui veulent approfondir davantage ce sujet, nous avons notre e-book qui est disponible. Vous pouvez l'avoir en nous contactant sur notre numéro WhatsApp qui s'affiche sur votre écran. Je vous dis à la prochaine et bye bye.